les humains et les bêtes. Combien précieuse est ta fidélité, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri. Ils se rassasient dans l'abondance de ta maison. Tu les fais boire au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous contemplons dans l'univers. Chantons la deuxième strophe du 36. Nous contemplons dans l'univers. Placer d'abord dans une attitude de confiance et de réception, une attitude de communion, une disposition au partage. Alors sachons maintenant entendre quelle est la volonté de Dieu à travers cette exhortation de l'apôtre Paul. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi qui suis en prison pour lui, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ, avant que le monde existe. Cette grâce est devenue visible par la manifestation de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a réduit à rien la mort et mis en lumière la vie et l'impérissable par la bonne nouvelle. Amen. Chantons le répondre numéro 3, nos pères nous ont raconté. Nous ne t'avons pas donné notre vie tout entière. Nous avons servi d'autres maîtres. Notre foi est faible. Nous n'avons pas pris au sérieux tes promesses et nous n'avons pas cru que ta parole a le pouvoir de sauver chaque être humain. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Et tandis qu'aujourd'hui nous entendons à nouveau ton appel, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Permets que nous revenions à toi. Pardonne-nous notre cœur partagé. Viens au secours de notre manque de foi pour que nous apprenions à vivre comme tes enfants, à te servir de tout notre cœur, à être tes témoins parmi les humains. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voilà, notre Dieu
est un Dieu d'amour qui entend la confession de notre cœur. Il est aussi le Dieu de la promesse, une promesse sans limite. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. La lumière est venue dans le monde et qui la reçoit, à celui-là ou celle-là, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une promesse sans limite. Lorsque Jésus vient dans nos vies, nous pouvons renaître et vivre dans la lumière. Grâce soit rendue au Seigneur qui éclaire nos vies pour la lumière du monde. Amen. Chantons la strophe numéro 7 du 3603. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts. Seigneur, notre Dieu, source de toute bénédiction, nous te rendons grâce pour les dons de ton amour. Fais-nous le cadeau d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Transforme-nous par ton esprit en nous faisant contempler ta gloire dans le miroir de ton évangile. Amen. La première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 1 à 5. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Le second texte se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, versets 17 à 22. Christ est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui,
vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Et je vous propose de chanter le 43-07, « Venez au Prince de la vie », et je vous propose de le chanter debout. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat?
Ils ne furent pas capables de répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux invités parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi ne soit invitée et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit que ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, alors tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a déjà été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Manger ensemble. C'est ce que nous ferons dimanche prochain, et je m'en réjouis. Manger. Est-ce que vous savez que l'on mange plus souvent dans la Bible que l'on prie? Il y a plus de mentions de repas que de prières dans l'ensemble des écrits bibliques. Oh, ça se vérifie facilement. On prend ce qu'on appelle une concordance, on cherche le mot manger, le mot repas, et puis on a tous les versets où c'est noté. Très pratique pour les pasteurs. Et effectivement, on mange plus souvent dans la Bible que l'on ne prie. Et le thème du repas va bien plus loin que le simple fait de se nourrir. Il est l'image de bien d'autres choses. On peut manger tout seul, un peu triste souvent. Avec cet ensemble de textes, dans ce passage du chapitre 14, l'auteur de Luc joue d'une certaine façon aux poupées russes.
sur le thème du repas. Je n'ai pas réussi à en trouver des poupées russes, mais vous connaissez le principe. Une poupée à l'extérieur, et on retrouve une autre poupée à l'intérieur, et puis plus on démonte, plus elles deviennent petites. Jésus est l'invité d'honneur à un grand repas du sabbat. Dans ce repas, il va guérir, il va raconter des histoires, il va faire des commentaires au sujet des repas. Et il réagit aussi aux scènes et aux paroles qu'il perçoit pendant ce repas. Donc on a plusieurs repas à l'intérieur d'un même repas. Et Luc en fait un récit tellement vivant que l'on ne sait plus trop dans quel repas on est, si on est dans la fiction ou la réalité, un repas présent ou une annonce du royaume. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce texte et c'est ce qui me rend l'Évangile si proche de nous. Parfois, il ne fait pas bon pour Jésus d'être sans cesse observé, épié, étudié, en vue d'un faux pas de sa part. Mais souvent aussi, il ne fait pas bon être l'hôte de Jésus, ni même être invité en même temps que lui. Tout le monde en prend pour son grade. Personne n'est épargné par les remarques de Jésus. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Lorsque quelqu'un t'invite, ne va pas t'asseoir à la meilleure place, dit-il. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, « N'invite pas tes amis ni tes riches voisins. » On a l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose dans ce repas, il se trompe, il est à côté de la plaque. Il en est de même pour celui qui croit dire quelque chose de très intelligent. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et il se voit répondre que ce ne sont pas ceux qui croient y être qui y seront forcément. Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne mangera de mon repas. Dans ce passage, il n'est pas question seulement de manger. Nous en avons tous besoin, c'est un acte vital. C'est vrai, mais nous sommes ici dans une autre dimension, dans un acte de société, dans la relation entre les humains. Nous sommes dans le manger ensemble. Et ce mot « ensemble » a son importance. Les repas, dans nos lieux de vie, dans nos communautés, dans nos paroisses, sont des éléments indispensables de la convivialité. Et les relations, les améliorations dans les relations avec les personnes que nous côtoyons passent souvent par l'invitation à un repas. Aujourd'hui, comme autrefois, au temps de Jésus, nos repas fonctionnent selon des règles établies ou tacites. On s'invite, on se rappelle le rendez-vous, on se fait même de petits cadeaux, on s'attend pour manger. On s'installe à des places déterminées ou non, on se réinvite. On compte le nombre d'invitations données et reçues. Tout un tas de petites règles que nous ne remarquons même plus. En revanche, si quelqu'un les enfreint, si quelqu'un les bouleverse, alors nous risquons d'être un peu choqués, fâchés, et parfois même cela va jusqu'à rompre la relation. Ce sont ces fausses relations que Jésus pointe du doigt, ces rejets ou ces préférences. Et le repas dans ce texte,
me semble uniquement un prétexte. L'essentiel est la relation aux autres. Et dans ce domaine, Jésus bouleverse les habitudes, les conventions établies. Il guérit un infirme. Il renverse les valeurs. Assieds-toi à la dernière place. Invite les pauvres. Répond immédiatement à l'appel. L'attitude de Jésus nous pose des questions. Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour moi? Ma place, mes biens, la place des autres? Qu'est-ce qui a le plus d'importance à mes yeux, dans mon cœur? Les conventions? Est-il permis? Ou bien est-ce les personnes? Jésus est invité, mais en définitive, c'est lui qui nous invite. Il m'invite à me déterminer. Est-ce que je vais refuser son invitation, c'est-à-dire le salut qui m'est proposé? Qu'est-ce qui va mettre un frein à ma réponse? Ma voiture, mon champ, mes bœufs, mon rôle dans la société? Oui, nous sommes bien là, devant une parabole du royaume. Et nous sommes pressés par l'auteur de l'Évangile à répondre. L'invitation s'adresse à tous, sans distinction. Aux riches, celui qui invite Jésus, comme aux pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles, ceux qui sont derrière, loin, qu'on ne voit pas. Qui que je sois, Jésus m'invite, à moins de répondre. Alors en conclusion et pour résumer, se faire tout petit, se préoccuper des autres, ne pas calculer et surtout répondre à l'invitation tout de suite. Jésus nous invite. Je vous invite à prier. Ton Église, Seigneur, c'est quand même un groupe bizarre. Des bons hommes et des bonnes femmes si différents les uns des autres. Le riche et le pauvre sont ensemble sans savoir qui est riche et qui est pauvre à tes yeux. Le beau et le moche sont assis sur le même banc sous ton regard. Et ton regard est différent du nôtre. Celui qui va bien est forcé d'être avec le malade qui l'inquiète. Nous venons des quatre coins du monde et des différents niveaux de la société. Qu'y a-t-il de commun entre nous, Seigneur? Parfois nous l'oublions et nous restons accrochés à ce qui nous différencie. Merci de nous rappeler sans cesse que ce qui nous lie les uns aux autres, c'est toi. Toi qui nous invites à entrer dans ce royaume dès maintenant. Ce royaume où nous pouvons nous accepter mutuellement, sans souci des convenances, du qu'en dira-t-on. Ce royaume où nous pouvons vivre ensemble une solidarité sans faille. Merci Seigneur, parce que ce royaume est déjà là et encore à venir. Loué sois-tu pour l'espérance que tu mets en nous. Amen.
demain. Demain soir à 19h30 à Ilzac sur le texte que vous venez d'entendre. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, un petit peu, dit Jean-Mathieu. Il est venu s'inspirer ici. Voilà, le grand festin. Alors, si vous voulez encore profiter d'un moment particulier, festif, vous pouvez aller ce soir à 17h, cet après-midi à 17h, au Temple Saint-Étienne, où l'Orchestre symphonique de Mulhouse donnera la deuxième et dernière représentation du Roi David de Arthur Honegger. Ce qui signifie que le Temple Saint-Étienne réouvre ses portes au public à partir, donc ce week-end pour le concert, et à partir de mercredi, le 21, tous les jours, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, de 13h à 19h. Et justement, dans le cadre de cette réouverture, du 21 juin au 1er juillet, il y aura une exposition de l'association La Passerelle des Talents, exposition de leurs œuvres, et puis et de leurs objectifs et de leurs projets. Et puis cette exposition sera animée aussi par 2 concerts, un concert de musique du monde le jeudi 22 juin à 20h30 et le samedi 1er juillet à 19h. Voilà, vous voyez les ensembles en question, donc le jeudi 22 juin à 20h30 au Temple Saint-Étienne, entrée libre, plateau. Dimanche prochain, une journée particulière, il y aura un culte à 10h comme d'habitude, il sera suivi d'une heure d'échange, on pourrait mettre au pluriel, mais au singulier ça va aussi, les échanges sur le bilan de la dynamique mulhousienne, donc ce projet que nous avons monté ensemble pour vivre mieux la communauté chrétienne. Et puis cette heure d'échange sera suivie d'un moment festif, d'un repas. On est vraiment dans l'actualité d'aujourd'hui, donc un repas qui sera un barbecue. Il aura lieu juste là, à côté. Les paroisses s'occupent des boissons et de la viande, et chacun peut amener salade, dessert, pain, voilà. Et vous pouvez participer librement aux frais de ce repas. Il y aura des tonnelles, des chaises, des bancs, des tables, tout cela sera installé. Alors, si vous avez envie de donner un coup de main, et si vous êtes disponible, bien sûr, vendredi matin à 10h, je vais avec Joachim chercher des bancs et des tables. Si quelqu'un veut être là en plus, ce serait pas mal. Et puis l'après-midi à 15h, chercher des tonnelles, si quelqu'un est prêt à donner un coup de main également. Et nous montrons tout cela samedi matin à 9h30, si l'un ou l'autre est disponible. Vous êtes les bienvenus pour installer pour dimanche 25 juin. Et voilà, le temps des annonces est terminé. Je vous invite à apporter votre offrande, qu'elle soit le signe de notre engagement.
Père, nous te bénissons pour la manifestation glorieuse et la victoire éclatante du Christ par la résurrection. Merci parce que, par l'Esprit Saint, tu mets en nos cœurs la conviction de la seigneurie de ton Fils. Donne-nous aujourd'hui d'être capables de témoigner de ton amour, de ta présence dans nos vies, de ton action pour le monde. Viens ancrer à nos cœurs la certitude de la vérité. Créateur, oui, tu es notre Créateur. Tu contrôles nos destinées et celles de notre univers. Tu es Sauveur, tu viens nous chercher et nous tirer de nos gouffres. Tu es consolateur, tu es présent à chacun de nos moments, durs ou faciles. Tu es berger, tu nous guides, tu nous permets de sortir la tête hors de l'eau. Alors, reçois simplement la reconnaissance de notre cœur qui te dit merci. La grandeur de ton action et la confiance créée en nous par l'Esprit Saint nous poussent maintenant à te dire nos besoins, nos inquiétudes et nos peurs. Chacun de nous, dans le silence de son cœur, confiant, s'adresse à toi et te dit sa prière. Jette ton regard sur nos malades, sur nos familles, sur nos connaissances. Viens secourir les opprimés, les marginalisés et les solitaires. Ne nous permets pas de rester insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour. Donne-nous, au contraire, à travers nos actions, notre présence, d'être témoins de ton amour. C'est parce qu'en toi nous avons mis toute notre confiance qu'ensemble, avec le Christ et les disciples de tous les temps, nous résumons toutes nos prières à travers celles que Jésus nous a laissées. D'un même cœur et d'une même voix, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Église, voici ta mission. Annoncer et manifester à tous les hommes, à toutes les femmes, l'amour dont Dieu nous aime, la liberté qu'il nous donne dans la foi, l'espérance selon laquelle aucun de nous n'est perdu, mais chacun promis à la vie. Je vous invite à vous lever. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, nous accompagne et nous rende nous-mêmes, les uns les autres, rayonnants et fraternels. Allons dans la joie et la paix du ressuscité. Amen. Et je vous invite à chanter le psaume 36, les 2 strophes. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux.